De l'universel chez Hésiode. Hésiode exprime pour la première fois des concepts qui seront de nouveau employés de manière plus volubile et maladroite par main auteur ultérieure. Son œuvre foisonne de ces éléments universels qui forgent cette beauté que nous croyons découvrir dans l'authenticité. À la lecture de ces poèmes naît le sentiment d'appartenir à une réalité supérieure et plus vaste. Ce texte s'avère si ancien que les choses qui y sont évoquées devinrent communes. Elles ont acquis le prestige des siècles. Apparaissent séants des idées dans leur laconique et sublime authenticité. Elles se dévoilent immaculées du badinage ultérieur. Elles semblent provenir du fond des âges, parées d'une rugueuse et pure simplicité. Par exemple, les hommes sont qualifiés de mangeurs de pain. Ô laconisme universel et souverain, le pain définit l'humanité. En tant qu'élément universel, il se voit chargé de poésie. Cet élément nous semble si imprégné de banalité que cette définition de l'humain ne nous viendrait pas à l'idée. Le pain exige une technique complexe dont seul l'humain s'avère apte. Il représente l'aboutissement de la révolution néolithique. Les travaux et les jours foisonnent d'apophthegmes qui, par leur universalité, résonnent d'une évidente clarté. De même, le texte biblique foisonne d'évocations de la ruralité, agrémenté de l'immarcessible et suggestive puissance du désert. Agrémenté de l'immarcessible et suggestive puissance du désert. Un même sentiment s'obtient par la lecture du Manyoshu ou des Issei Monogatari. Pour un natif du Japon, le Kojiki doit résonner de semblables accents. De la langue de la Aide, d'une rugueuse clarté, émane l'universel, l'évidence, la nature, le retour à la brutalité de la matière, aux dépens de la douce spéculation. Semblablement au style biblique, Hésiode nous ravit d'un astringent atticisme. Il constitue le modèle stylistique de l'école de la reconstruction.